Que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. Je salue chacun de mes frères et mes sœurs et dans le contexte de ce long week-end de Pentecôte, j'avais à cœur qu'on puisse bien relire ce texte dans le livre des Actes des Apôtres au chapitre 19 du verset 1 à 7. Alors je vous encourage à prendre vos Bibles avec vous et de lire avec moi cette merveilleuse rencontre. Nous lisons ensemble Actes chapitre 19 du verset 1 à 7. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arriva à Éphèse. Ayant rencontré quelques disciples, il leur dit : « Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru ?» Ils lui répondirent : « Nous n'avons pas même entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. » Il dit : « De quel baptême avez-vous donc été baptisés ?» Et ils répondirent : « Du baptême de Jean. » Alors Paul dit : « Jean baptisait du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. » Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Et lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux et ils parlaient en langue et prophétisaient. Ils étaient en tout environ 12 hommes. Amen. C'est donc durant son deuxième séjour dans la ville d'Éphèse que Paul rencontra ses quelques disciples. Où les rencontra-t-il ? Était-ce dans la rue ? Dans une maison ? Ou peut-être au travers d'une réunion quelconque ? La Bible ne le précise pas. Mais ce que je sais, c'est qu'avec Dieu, notre Père Céleste, il n'y a jamais de hasard. En effet, Dieu, par sa préscience, peut orchestrer dans nos vies chrétiennes des rencontres, j'ai envie de dire, providentielles. Regardez par exemple la rencontre de notre Seigneur Jésus-Christ avec cette fameuse femme samaritaine dont on ne connaît pas le nom. Alors que Jésus, fatigué du voyage, s'asseyait à un moment donné à côté de ce puits, le puits de Jacob. Et cette rencontre qui a bouleversé la vie de cette femme. Que dire encore, comme autre exemple, la rencontre d'Éliézer, le serviteur d'Abraham, avec Rebecca, la sœur de Laban. Pouvons-nous également parler de la rencontre de Ruth avec, bien sûr, Boaz. Et tous les deux devinrent, vous le savez, les arrière-grands-pères du grand roi David. Oh, je pourrais rallonger la liste en parlant de Paul, sa rencontre avec le disciple Ananias, quand ce dernier fut amené, j'ai envie de dire, miraculeusement vers Paul afin qu'il puisse lui imposer les mains, afin que Paul puisse retrouver la vue. Je crois vraiment que Dieu permet des rencontres dans notre vie, dans notre marche chrétienne. Des rencontres qui vont bouleverser nos vies, qui vont nous toucher, qui vont nous bouleverser, qui vont nous fortifier. Vous le savez tous, je suis issu d'une famille chrétienne et une famille chrétienne pentecôtiste. Mais je ne sais pas si vous le savez, mon père au départ était baptiste. Donc, mon père n'avait pas du tout expérimenté le baptême dans le Saint-Esprit. Et puis, c'est alors qu'il était à faire son service militaire, il a rencontré un jeune homme du nom de Daniel Hébert, pour ceux qui le connaissent. Et ce dernier donc, lui a parlé de la vie de l'esprit. Et c'est alors que mon père a vu cette soif de connaître davantage la personne du Saint-Esprit. Et donc cela lui a donné à pouvoir chercher davantage, à pouvoir rechercher, à connaître la personne du Saint-Esprit. Et par la suite, il fut baptisé du Saint-Esprit et mieux encore, il exerça les dons spirituels. C'est extraordinaire, ces différentes rencontres que le Seigneur peut organiser, orchestrer dans nos vies. Mais en tout cas, revenons à notre histoire. La rencontre de Paul avec ses quelques disciples était assurément une rencontre que Dieu lui-même a organisée, a orchestrée. Et c'est alors que posa deux questions qui vont attirer toute notre attention. La première question, elle est pour moi la plus importante. L'apôtre Paul pose cette question, il dit : « Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru ? As-tu reçu le Saint-Esprit quand tu as cru ?» Elle est magnifique, cette question.
En fait, Paul demanda à ses quelques disciples d'Éphèse s'ils avaient reçu le baptême du Saint-Esprit après qu'ils aient placé leur foi en Dieu et en son Fils Jésus-Christ. Je crois que c'est pour nous une question capitale, une question très importante, et d'ailleurs qui est à propos puisque nous sommes dans ce week-end de Pentecôte. Remarquez que Paul ne leur demanda pas de quelle dénomination ils sont. Il ne leur pose pas la question s'ils appliquent ou pratiquent le sabbat, ou même s'ils sont circoncis ou pas. Non. L'apôtre Paul leur pose cette question qui nous est quelque part aussi posée. Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? De même, mon frère, ma sœur, le Seigneur t'invite à pouvoir répondre à cette question. Paul leur pose cette question parce qu'elle est primordiale pour la vie spirituelle de tout véritable disciple du Christ. Le baptême du Saint-Esprit n'est pas une option facultative. Le baptême du Saint-Esprit est plus que jamais une nécessité, un impératif, une priorité. Pourquoi je dis cela? Parce que la Bible, à plusieurs reprises, nous parle des bénéfices, des avantages à être baptisé du Saint-Esprit. En effet, lorsque je suis baptisé du Saint-Esprit, je deviens ce témoin puissant dans ma génération. Quand je suis baptisé dans le Saint-Esprit, bien sûr, le Saint-Esprit me communique une assurance lorsqu'il me faut témoigner ou parler de l'amour de Jésus-Christ. Un passage, Actes chapitre 4, verset 31, le confirme. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Un autre avantage à être baptisé dans le Saint-Esprit, le baptême du Saint-Esprit nous permet de nous édifier dans notre propre vie personnelle, notre vie chrétienne. Il nous est dit dans 1 Corinthiens chapitre 14, verset 4, « Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Celui qui prophétise, par contre, édifie l'Église. » Mais le simple fait, peut-être seul dans ma chambre ou dans mon bureau, je suis là en train de parler en langue sans le savoir. À mon insu, je suis construit, fortifié, édifié dans ma foi, tout simplement. Parce que par ma bouche, je laisse le Saint-Esprit, alléluia, dire des choses extraordinaires, des choses merveilleuses qui vont bâtir, construire ma foi. Le baptême du Saint-Esprit est la porte par excellence pour recevoir d'autres dons spirituels, d'autres dons de l'Esprit, car il y en a passablement. 1 Corinthiens 12 nous donne quelques exemples. Mais de notre texte, j'aimerais relever faire une première remarque. L'apôtre Paul, au travers de sa question, met en évidence deux verbes, recevoir et croire. Je ne sais pas si vous avez fait attention, mais il pose la question, il dit, avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Donc deux verbes, recevoir et croire. Et en effet, il faut croire avant de recevoir. C'est pourquoi, quelque part, l'incroyant, il ne peut pas recevoir le Saint-Esprit. Jésus lui-même l'a dit, Jean chapitre 14 et le verset 17, « L'Esprit de vérité que le monde ne peut pas recevoir parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas, mais vous le connaissez, parce qu'il demeure près de vous et qu'il sera en vous. » Il faut d'abord, mon frère, ma sœur, peut-être toi, mon ami, qui regarde cette vidéo, il te faut d'abord croire en ce Dieu. Croire en ce Dieu d'amour, et qui t'a tellement aimé qu'il a envoyé Jésus, son Fils, afin que tu sois pardonné de tes péchés, mais aussi que tu puisses recevoir cette puissance du Saint-Esprit. Il faut être né de nouveau et devenir un enfant de Dieu à part entière avant de prétendre recevoir le baptême du Saint-Esprit. Un passage aussi également que j'aimerais vous encourager à lire avec moi, Éphésiens chapitre 1, le verset 13 nous dit « En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. » Mes amis, parce que le Dieu que l'on sert est un Dieu d'ordre, il ne mettra jamais la charrue avant les bœufs. Il t'invite d'abord à croire, à placer ta foi en Dieu, puis en retour, recevoir de la part, alléluia, de notre Seigneur
Jésus-Christ. Oui, il veut te baptiser, il veut te remplir. La Bible le confirme au travers, par exemple, des Juifs qui, à un moment donné, ont été interpellés du discours que l'apôtre Pierre a exprimé le jour de la fête de la Pentecôte, quand il a dit, dans Actes chapitre 2, les versets 37 à 39, nous lisons « Hommes frères, que ferons-nous » Et Pierre leur dit « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Et alors, vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car, et on le lit au verset 39, la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur, notre Dieu, les appellera. Et je voudrais te le dire de la part du Seigneur, la promesse, elle est aussi pour toi. Peut-être toi qui, après plusieurs années de marche avec le Seigneur, tu n'as pas encore pleinement expérimenté le baptême du Saint-Esprit. La promesse, elle est pour toi. On le lit, je me permets de le relire, verset 39. La promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Quelle question, mes amis. Avez-vous reçu le Saint-Esprit lorsque vous avez cru? La réponse de ses disciples ne s'est pas fait attendre. On le voit au verset 2. Ils lui répondirent, « Nous n'avons pas même entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. » Et les disciples étaient en train d'avouer qu'ils étaient totalement ou profondément ignorants concernant la personne du Saint-Esprit. L'ignorance nous privera toujours des grâces et des bénédictions que Dieu veut nous accorder, mes amis. Et quelque part, j'ai envie de dire, souvent le diable prend l'avantage sur nous juste à cause de notre ignorance. Mais il ne faut pas qu'il en soit ainsi. Il faut qu'on soit plus qu'avisé, plus que rempli de connaissance de ce que Dieu a promis à ses disciples. Alors, par exemple, qu'il était encore sur la terre, Jésus a promis à ses disciples qu'un autre consolateur viendrait. Lui-même était un consolateur pour tout le peuple d'Israël, un consolateur pour chacun d'entre nous, mais il a dit qu'il enverrait un autre consolateur. Et il parlait bien sûr de la personne du Saint-Esprit. Regardez ce qu'il dit dans Jean chapitre 16, versets 5 à 7. « Maintenant, je m'en vais vers celui qui m'a envoyé. Et aucun de vous ne me demande où vas-tu? Mais parce que je vous ai dit ces choses, la tristesse a rempli votre cœur. Cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux. » Il y a d'autres versions qui disent c'est de votre intérêt. Il est préférable, ou même il vaut mieux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous, mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et nous savons de quelle manière Jésus, alors qu'il est remonté vers le Père, qui s'est assis à la droite de la majesté divine, nous savons de quelle manière Jésus a envoyé son Esprit Saint. Vous savez, ses disciples étaient rassemblés dans cette chambre haute. Ils étaient environ 120, nous dit la parole de Dieu. Et alors qu'ils étaient là, dans la persévérance, durant 10 jours durant, à attendre la promesse du Seigneur, la Bible nous dit que le Saint-Esprit est tombé sur eux. Littéralement, des flamèches de feu sont arrivées sur leur tête. Alors, certainement avaient-ils les yeux écarquillés parce que le surnaturel venait à la rencontre de ces environ 120. Littéralement, visiblement, ils voyaient ces flamèches de feu et ils se mirent à parler dans d'autres langues. Mieux encore, ce jour-là, la Bible nous dit que plus de 3000 Juifs se convertirent, alléluia, au Seigneur Jésus-Christ. Voilà ce dont on a besoin. Voilà, alléluia, ce qui nous intéresse plus que jamais en ce 21e siècle. Nous avons besoin plus que jamais d'être également remplis ou tout à nouveau remplis du Saint-Esprit et de feu, afin que nous soyons pleins de zèle, pleins d'assurance pour témoigner de Jésus-Christ, afin que nous soyons pleins d'enthousiasme. Et je le dis, on a besoin d'être des chrétiens remplis de joie. La vie chrétienne, c'est une joie de connaître le Seigneur. Quel bonheur de savoir ses péchés pardonnés. Quel bonheur de savoir combien le Seigneur Jésus nous aime. Oui, être rempli du Saint-Esprit afin d'avoir quelque part à l'intérieur et donc de nous et donc d'avoir quelque part de la saveur. Être rempli de l'amour de Dieu, parce que finalement être baptisé du Saint-Esprit, c'est aussi être, alléluia, tout à nouveau rempli et débordant de l'amour de Dieu, d'être rempli des fruits de l'Esprit. Vous connaissez tous ce chant.
un vieux cantique, mais qui a toujours sa place encore aujourd'hui, et surtout dans ce contexte de fête de Pentecôte. Seigneur, ce que mon cœur réclame, c'est le feu. Seigneur, ce que mon cœur réclame, c'est que sur moi descende la flamme de ton feu, que ce soit comme une chambre haute, une nouvelle Pentecôte, et fasse de nous de vrais apôtres, pleins de feu, pleins de feu, pleins de feu. Frères et sœurs, recherchons plus que jamais à être remplis du Saint-Esprit, afin que nous soyons des disciples efficaces, des disciples puissants, des témoins puissants, alléluia, pour notre Seigneur Jésus-Christ. Lorsque les disciples avouèrent leur ignorance à l'apôtre Paul, Paul, en retour, leur pose une deuxième question. Et cette deuxième question, nous la retrouvons au verset 3. Paul leur dit, « De quel baptême avez-vous donc été baptisés ?» Et ils répondirent, « Du baptême de Jean. » Et c'est à ce moment-là que Paul leur explique que le baptême d'eau que Jean-Baptiste pratiquait était ni plus ni moins le baptême de repentance. Et c'est ce qu'explique d'ailleurs l'évangéliste Marc dans son propre évangile. Marc chapitre 1, versets 4 et 5, nous lisons « Jean parut baptisant dans le désert et prêchant le baptême de repentance pour la rémission des péchés. » Et le verset 5 nous dit « Tout le pays de Judée et tous les habitants de Jérusalem se rendaient auprès de lui et confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans le fleuve du Jourdain. » Donc Jean le Baptiste baptisait d'eau, certes, mais il baptisait ceux et celles qui désiraient se repentir au Seigneur Jésus, qui désiraient réellement changer de vie. Jean les invitait à croire en celui-là seul, eh bien, qui était appelé le Messie et qui allait venir, c'est-à-dire le Seigneur Jésus-Christ. Mais le baptême que Jean pratiquait n'a rien à voir avec le baptême que Jésus a enseigné à ses disciples. Et d'ailleurs, le même baptême que nous-mêmes, nous pratiquons jusqu'à aujourd'hui. Le baptême que nous vivons, que nous pratiquons, que nous prêchons, c'est le baptême qui consiste à exprimer notre foi. Qui consiste à pouvoir bien exprimer notre engagement vis-à-vis du Seigneur Jésus. Et on a d'ailleurs l'une des définitions de ce baptême que nous pratiquons dans 1 Pierre chapitre 3 et le verset 21. Regardez avec moi, 1 Pierre chapitre 3 verset 21. « Cette eau était une figure du baptême qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. » Ainsi, après la mort et la résurrection de Jésus, le baptême de Jean, on le voit, eh bien, ne fut plus considéré comme valable pour les chrétiens, mais au contraire, eh bien, le baptême dont il est question, qu'on vient de lire dans 1 Pierre 3, verset 21, eh bien, l'a remplacé. Et on le voit d'ailleurs dans notre texte, puisque Paul va donc rebaptiser finalement les quelques disciples qu'il a rencontrés à Éphèse et les baptisera au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. On le lit au verset 5. Et là, je voudrais peut-être relever une remarque qui est vraiment importante. C'est que finalement, à aucun moment dans le texte, on voit ces disciples qui commencent à contester, qui commencent à dire « Oui, mais tu comprends, ouais, mais nous, on a déjà été baptisés d'un premier baptême, on ne voudrait pas... » Certains disent « Mais j'ai déjà été baptisé quand j'étais bébé. » Mais oui, mais le baptême bébé n'est pas scriptuaire. Autrement dit, à aucun moment, à aucune page dans la Bible, nous trouvons eh bien, qu'il est question de se faire baptiser bébé. Voyez-vous, il y a bien sûr un enseignement pour nous. On a besoin plus que jamais de nous soumettre, de ne pas commencer à contester avec la parole de Dieu, mais tout simplement, eh bien, d'une manière humble, la recevoir avec douceur dans notre cœur. Il nous faut obéir à la parole de Dieu sans discuter. D'ailleurs, ce sera la porte ouverte à ce que la bénédiction de Dieu puisse tomber sur nous en retour. Oui, l'obéissance à Dieu est la voie royale pour obtenir le baptême du Saint-Esprit. Et on le voit dans Actes chapitre 5, verset 32, quand il nous est dit « Nous sommes témoins de ces choses, de même le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. » Obéissons à la parole de Dieu. Soumettons à ce qu'elle nous demande.
Et alors, en retour, eh bien, nous recevrons toutes les grâces et les bénédictions qui sont notre partage. Ainsi, après avoir été baptisés d'eau, on revient à notre texte, eh bien, les 12 disciples ont certainement exprimé cette soif de pouvoir être baptisés, de ce baptême du Saint-Esprit que l'apôtre Paul était en train de leur partager. Et on le voit au travers du texte, Paul leur impose les mains, le Saint-Esprit vient sur eux et ils se mirent à parler en d'autres langues, ce qui est d'ailleurs le signe initial du baptême dans le Saint-Esprit. Et mieux encore, eh bien, ils se mirent même à prophétiser. Mes amis, si nous demandons à Dieu avec foi d'être remplis de son esprit, alors il nous exaucera. Alors il viendra à notre rencontre. Parce que plus que jamais, eh bien, le Seigneur veut nous bénir et plus qu'un Père, il veut nous combler de toutes ses grâces et à plus forte raison, nous accorder la personne du Saint-Esprit et sa puissance. Luc chapitre 11, verset 13 le dit. Nous le lisons ensemble. « Si donc méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent ?» Veux-tu lui demander le Saint-Esprit ? Veux-tu tout à nouveau bien retrouver cette force, cette vigueur dans ta marche avec le Seigneur ? Alors par la foi, demande. Parce que notre Père Céleste, tel un Père, veut te bénir, veut t'accorder tout ce dont tu as besoin. Et tu as besoin, nous avons besoin ensemble d'être tout à nouveau remplis du Saint-Esprit. En effet, donc suite à cette rencontre avec les quelques disciples, et je vais terminer par cela, que pouvons-nous dire en conclusion ? Finalement, cette rencontre providentielle, cette rencontre exceptionnelle entre Paul d'un côté et ses 12 disciples de l'autre, eh bien, ont eu comme conséquence que finalement Paul est resté 2 ans avec eux. 2 ans eh bien, à pouvoir finalement bâtir là une église, l'église d'Éphèse. Et la Bible, on le voit au travers des versets qui suivent le texte que nous avons lu, et vous pourrez le relire chez vous, acte 19, on découvre qu'il y a eu comme un véritable réveil qui s'en suivit. Par exemple, tous ceux qui habitaient l'Asie, juifs comme grecs, entendirent la parole du Seigneur. Et puis des miracles extraordinaires se manifestèrent. Les malades étaient guéris et les possédés délivrés. Plusieurs de ceux qui avaient cru, eh bien, littéralement venaient confesser leurs péchés. Des livres de sorcellerie étaient littéralement détruits eh bien, sur la place publique. La parole du Seigneur croissait en puissance et en force. Mais je veux juste noter avec vous, et je vais terminer par cela. Tout cela a commencé. Pourquoi ? Parce qu'un groupe de disciples qui, quelque part, avaient certes rencontré le Seigneur, mais avaient, plus que cela, une soif d'être remplis tout à nouveau, d'être baptisés du Saint-Esprit. Saint-Esprit qu'ils ne connaissaient pas au départ, mais avec un cœur humble, étaient prêts à pouvoir bien aspirer à ces choses. Alors, mes amis, que dire en conclusion ? Ayons à notre tour soif plus que jamais d'être remplis du Saint-Esprit. La Bible dit, et c'est Jésus qui parle, je me permets de lire ce dernier verset, Jean chapitre 7, versets 37 à 39. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. » Il dit cela bien, de l'esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Comprenez-moi, ma prière pour nous aujourd'hui, c'est que nous ayons tous les uns les autres soif d'être tout à nouveau baptisés, remplis du Saint-Esprit. Et que cette soif nous amène à être finalement être remplis du Saint-Esprit pour qu'en retour, nous puissions être des témoins puissants dans notre génération. Que Dieu soit béni. Frères et sœurs, je n'irai pas plus loin. Que Dieu nous bénisse tous à travers de ce message. Que le Seigneur nous remplisse tous de son Esprit Saint. Et allons de l'avant. C'est vrai, les temps sont difficiles, nous continuons encore à traverser cette épreuve. Bien, quel que soit ce que nous pouvons traverser, soyons sûrs que le Seigneur est à notre côté et il veut plus que jamais nous équiper de son Esprit Saint afin d'être fermes et inébranlables et aussi prêts parce qu'il revient bientôt. Que Dieu nous bénisse tous. Amen.